Nous traversons tous des moments de doute, nous traversons tous des moments où nous nous posons des questions. Pourquoi est-ce que les choses ne se déroulent pas comme elles sont supposées se dérouler? Pourquoi est-ce que mes objectifs ne marchent pas comme elles sont supposées marcher? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train d'atteindre mes ambitions? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réussir? Nous traversons tous ces moments-là. Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Re-bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouvelle ou nouveau, vas-y, abonne-toi, clique sur abonner. Tu ne vas rien manquer parce que ici, j'asperge de la positivité et bien sûr, je vous envoie toujours des ondes positives, de l'amour, du succès et de la motivation. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rester positive et de ne pas abandonner. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous raconter des petites histoires d'autres personnes et peut-être aussi la mienne pour vous encourager et vous faire comprendre que vous n'êtes pas la seule et qu'il y a des moyens pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire tous les jours, à me dire, Belle, moi je me suis lancée dans un business, ça fait déjà 1 an, ça fait 2 ans, j'ai même dû abandonner, mon business ne fonctionne pas, ça ne donne pas, j'ai tout fait, j'ai fait des pubs, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça ne donne pas, je n'arrive pas à réussir et je ne comprends pas pourquoi. Vous me posez ces questions tout le temps, Belle, comment réussir, que faire? C'est-à-dire, je reçois des messages, des emails, tout ce que vous pouvez imaginer tous les jours. Et aujourd'hui, je vais vous répondre. C'est pour cette raison que j'ai pris le temps de prendre des notes pour vous répondre une après une, c'est-à-dire répondre à vos questions et vous donner des petites clés. Et des petites clés qui vont vous aider. Et comme dans l'une de mes notes ici, j'ai dit que how to stay focused and motivated when you're about to give up. Voulant dire comment rester motivé et comment rester focalisé et motivé quand vous vous apprêtez à abandonner. Vous voyez, ce qui tue beaucoup de gens là dehors, c'est le fait d'abandonner, le manque de motivation, le manque de focalisation. J'ai constaté que beaucoup de gens ne se focalisent pas car les gens sont très facilement défocalisés par certaines choses. Ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par le commentaire de quelqu'un, ça peut être par ce que les gens disent de vous, ça peut être par plusieurs choses. Et ce que moi, Belle, je peux vous encourager à faire, c'est de toujours écouter des messages d'inspiration, des messages non seulement d'inspiration, mais aussi des autres personnes, les personnes qui ont traversé des moments difficiles dans la vie, leurs histoires qui les ont aidés à réussir dans la vie. Quand je dis écouter les messages d'inspiration, il y a par exemple moi, la bonne charité commence à soi-même, j'asperge toujours la positivité. Il y a par exemple Lady Sonia qui est toujours en train de parler positivement et vous donner des conseils. Il y a par exemple Zach Mekwassa qui est toujours en train de vous raconter de belles histoires, vous donner de bons conseils. Bref, il y a plusieurs mentors et motivateurs français, africains, américains que vous pouvez écouter, que vous pouvez prendre note et cela va vous aider. Et au lieu d'écouter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, au lieu d'écouter du commérage ou des insultes ou ce que les gens veulent asperger, la haine et tout, concentrez-vous à écouter la positivité des personnes qui vous motivent, qui vous encouragent. Cela va beaucoup vous aider. La deuxième des choses, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi d'écouter les histoires des gens. Et lisez un peu les livres, lisez les histoires des gens qui ont traversé des moments difficiles, qui ont réussi, mais avant de réussir, avant d'arriver à leur réussite, ils ont traversé des moments difficiles. Lisez un peu leurs histoires, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a par exemple l'histoire de Oprah Winfrey, vous connaissez déjà, j'ai pas besoin de vous raconter. Elle a été violée, elle a été renvoyée à son lieu de service parce qu'elle était noire. Plusieurs choses se sont passées dans sa vie et elle est millionnaire aujourd'hui. Il y a par exemple l'histoire de l'homme qu'on appelle, il s'appelle qui là, c'est Lucas. Je pense qu'il s'appelle Lucas, j'ai pris son nom, George Lucas par exemple. George Lucas, c'est le créateur d'une série américaine là, ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mais le gars a souffert pendant des années, il n'a pas abandonné. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches. Écoutez un peu l'histoire de Disney, l'homme qui a créé Disney. Donc il y a plusieurs histoires là d'ailleurs. Ce sont des personnes qui ont traversé des moments difficiles dans la vie, mais ils n'ont pas abandonné. Leurs histoires peuvent vous remonter le moral, vous redonner la force, vous donner la motivation, vous pousser à continuer. Et quelque chose que j'aimerais vous dire, que j'ai pris note ici, que moi, Belle, j'ai appris, c'est que la taille, je répète bien, la taille de votre challenge, c'est l'indication de la taille de votre réussite. Vous voyez, il y a des gens là d'ailleurs qui souffrent beaucoup, qui sont challengés, qui ne comprennent pas pourquoi tellement de choses se passent dans leur vie. À chaque fois qu'ils commencent un objectif, je veux dire, il y a toujours des challenges, des bâtons dans les roues, il y a toujours quelque chose qui vient les démoraliser, les descendre.
comprenez que Dieu ne vous abandonne pas. Dieu ne va jamais vous donner une bataille, sachant que vous n'allez pas pouvoir réussir cette bataille. La taille de la bataille qu'il vous donne, c'est parce qu'il connaît que vous pouvez réussir cette bataille. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous que la taille de votre challenge, c'est l'indication de la taille de votre réussite. Donc, manière vous êtes challengé, manière vous souffrez là. C'est comme ça quand vous allez réussir, quand vous allez percer là. C'est comme ça, ça va être grand. Donc, ne vous plaignez pas. Ne dites pas que, oh, c'est ci, c'est ça. La taille là, que vous souffrez là, c'est comme ça la réussite aussi sera. Mais la seule manière à laquelle vous allez pouvoir réussir et voir la réussite, c'est en étant patiente ou patient. Beaucoup de gens n'ont pas de patience ou de patience. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Dès que c'est un peu dur, dès qu'ils voient un peu de difficulté quelque part, ils abandonnent. Ils ne veulent plus faire. Ils ne veulent pas les maux de tête. Ils ne veulent pas travailler pendant 3 ans sans que quelque chose ne donne. Ils ne veulent absolument rien faire si ce n'est pas en train d'aboutir là. Les gens pensent qu'en commençant un truc, ça va vous donner, vous allez voir le résultat là. Non. Ça prend du temps. Regardez l'homme Jeff Bezos qui a créé Amazon. Ça ne va pas se dérouler en un jour, ça va prendre du temps. La taille, comme j'ai dit, la taille de votre challenge, c'est l'indication de la taille de votre réussite. Je vais vous raconter une histoire plus tard. J'ai aussi pris note, j'ai dit que vous allez être récompensé au moment opportun si vous n'abandonnez pas. Et c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Vous allez être récompensé au moment opportun si vous n'abandonnez pas. Beaucoup de personnes abandonnent au milieu. Beaucoup de personnes abandonnent quand ils sont déjà presque à la réussite. Beaucoup de personnes abandonnent. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Plusieurs fois, on m'a insulté. On a insulté mon travail. On a insulté mes produits. J'ai voulu abandonner. Mais je me suis dit, regarde d'où tu es venu. Si tu abandonnes aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as rien fait. Il faut au moins essayer. Rester avec, c'est-à-dire être consistant, échouer. Et puis dire que, ok, au moins j'ai essayé et j'ai échoué. Au lieu de ne même pas essayer du tout, je vous assure, vous allez être récompensé au moment opportun si vous restez, si vous n'abandonnez pas. J'ai aussi pris note en disant que, j'ai 2 pages de notes, hein. Ne me dites pas que Belle, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris note en disant, oui, en écoutant les histoires et tout. Comme je disais tantôt, j'ai aussi pris note en disant que parfois, vous voyez, les gens viennent dans votre vie comme des ennemis, comme des critiques ou encore comme des haters. Ils se disent qu'ils viennent vous descendre, ils se disent qu'ils viennent vous abattre, ils se disent qu'ils viennent vous détruire. Pourtant, ce n'est pas vrai. Vous allez comprendre que, comme j'ai écrit ici, vos haters ou vos ennemis ou vos critiques vous encouragent pensant vous faire du mal. Par contre, ils sont en train de vous faire du bien. Si vous réfléchissez comme moi et comme beaucoup d'autres personnes que je suis et que j'écoute et qui m'ont montré cette stratégie, alors vous allez réussir, je vous le promets. Si vous vous concentrez, si vous restez comme ça, vous dites que merde. J'ai des haters, j'ai des gens qui me détestent, j'ai des gens qui parlent mal de ce que je fais, de mon travail, la sueur de mon front, j'ai des critiques, j'ai ci, j'ai ça. Si vous prenez tout ça et vous transformez ça en positivité, c'est-à-dire vous prenez la négativité des gens et vous la transformez en positivité, vous l'utilisez comme motivation, vous utilisez cette négativité comme motivation et celle-ci vous pousse à travailler encore plus dur. Donc quand quelqu'un vous dit que tu ne peux pas le faire, c'est là où ça te donne encore la force de dire que je peux le faire, je vais le faire. Quelqu'un dit que n'importe quoi, ces bêtises de produits là, c'est là où tu as encore la force de contacter les gens pour que les gens utilisent tes produits, pour qu'ils comprennent que ce qu'on dit là, ce n'est pas vrai. Quand tu as les critiques, c'est là où tu prends les critiques, tu travailles encore mieux ton produit, tu l'améliores et tout. Donc ne regardez pas toujours les insultes, les critiques, les ennemis, les haters comme de mauvaises personnes. Parfois ce sont des obstacles que Dieu envoie dans votre vie pour améliorer votre situation, pour vous dire que sans ces obstacles-ci, tu ne verras pas tes erreurs. Sans ces obstacles-ci, tu ne verras pas la difficulté que tu dois traverser pour réussir. Tu te diras que tout est facile. Rien n'est facile. Il faut traverser des moments de difficulté pour réussir dans la vie. Je vous le dis, je vous parle avec expérience. Peut-être vous ne connaissez pas, peut-être vous ignorez
la grandeur de ce que j'ai traversé sur les réseaux sociaux. Peut-être vous ignorez ce que ça m'a fait quand tu travailles et on dénigre et on t'insulte et on fait ci ou on fait ça, ou même encore on vient insulter des personnes de ta vie, des personnes que tu aimes dans ta vie. Peut-être vous ignorez cela. On dit vous ne connaissez pas la douleur de quelqu'un sauf si ça vous arrive un jour. C'est quand ça va vous arriver que vous allez comprendre. Je ne peux que vous parler avec expérience. Si je n'ai pas expérimenté cela, je ne pouvais pas vous parler. Et comme j'ai pu transformer toute cette négativité en positivité, comme j'ai pu utiliser toute cette négativité et me la mettre en positivité, et j'ai vu que la stratégie a marché pour moi, elle va marcher pour vous. Car j'ai pris cette idée chez des personnes qui ont fait la même chose et j'ai vu que ça a marché pour eux. J'ai fait la même chose et ça a marché pour moi, ça va marcher pour vous. Ne vous laissez jamais combattre, abattre, descendre, c'est-à-dire démoraliser par des haters, par des ennemis, par des personnes qui essayent de vous descendre. Utilisez leurs paroles, utilisez ce qu'ils disent et ce qu'ils font matin, midi, soir pour améliorer votre travail. Comme utilisez tout ce qu'ils disent comme motivation en soi pour vous pousser à faire ce que vous voulez faire, pour vous pousser à atteindre vos objectifs. Je vous jure. Vous verrez vous-même. Il y a autre chose que j'ai noté ici qui dit: c'est pendant les moments de challenge que nous grandissons le plus, que nous nous rapprochons le plus de Dieu et que nous l'écoutons le plus. Absolument vrai, et beaucoup de personnes ignorent cela. C'est pendant les moments de challenge que je me suis beaucoup plus rapprochée de Dieu. Je me suis rapprochée, je vous ai dit, je suis beaucoup plus, je ne suis pas trop chrétienne, j'ai été auparavant, je suis beaucoup plus spirituelle. Je me suis beaucoup plus rapprochée de Dieu, premièrement quand j'ai perdu ma maman, parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qui arrivait, ce qui m'arrivait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait et beaucoup de choses. Je n'avais jamais expérimenté une perte aussi grande. J'ai perdu mon grand frère en 2015 et ma cousine et beaucoup d'autres personnes, mon ami Gaël et tout. Mais perdre un parent, c'est comme perdre une moitié de sa vie parce que le parent, c'est le commencement de l'histoire de ta vie. Donc, je me suis beaucoup plus rapprochée de Dieu pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Donc, c'est pendant les moments de challenge que nous nous rapprochons de Dieu, que nous grandissons. Et non seulement quand je traversais ce moment de challenge pour essayer de comprendre ce qui m'allait, c'est à ce moment-là que c'est comme si le diable travaillait 1000 fois plus dur pour me descendre. Il y avait des gens qui mal parlaient de mon travail, des gens qui insultaient la mémoire de ma mère, des gens qui parlaient négativement de moi, qui essayaient de montrer un visage de moi qui n'est pas, des gens qui disaient des choses vraiment. Je me suis rapprochée de Dieu, j'ai dit: Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à pas aider, à pas élever, à pas soulever, à pas faire le bien comme Maman Jochette m'a appris, comme toi-même tu aimerais que je fasse. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je me suis rendu compte que je me rapprochais beaucoup plus de Dieu. C'est pendant les moments de challenge que nous nous rapprochons de lui. Et je vous assure, si je vous dis que j'ai écouté sa voix dans mon cœur, vous allez penser que je vous mens. Je ne sais pas comment vous l'appelez, je ne sais pas qui vous priez, mais pour moi, c'est la même chose, on l'appelle juste différemment. Je vous jure, c'est pendant les moments de challenge qu'il faut parfois se calmer. Vous avez vu comment je me suis calmée, je ne réponds à rien, aucune négativité. Je me calme, j'utilise toute négativité qui vient vers moi en bien. Je transforme ça en bien et je vous jure, vous allez voir une transformation incroyable. Dieu va faire le travail. Il ne va jamais vous donner une bataille qu'il sait que vous n'allez pas pouvoir réussir. Il ne va jamais vous mettre dans un camp de guerre, sachant que vous n'allez pas réussir cette bataille. Jamais de la vie. Tant qu'il l'a dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Écrivez amen. Je vous jure, il a fait un travail extraordinaire pour moi. Il a fait un travail extraordinaire pour plusieurs d'autres personnes que j'écoute, des personnes. J'ai déjà lu les histoires des gens. J'ai déjà lu les histoires des gens que toi-même tu restes comme ça, tu dis ah, vrai? Et tu n'arrives pas à croire, mais c'est vrai. Et si j'ai pu voir le résultat que Dieu lui-même a fait dans ma vie, pourquoi ne fera-t-il pas ça dans ta vie? Il va absolument le faire, je vous assure. Donc voilà, je venais juste vous motiver ce matin et vous dire de ne pas abandonner, peu importe les objectifs que vous avez, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Rappelez-vous que la taille de votre challenge ou de votre souffrance, c'est l'indication de la taille de votre réussite. C'est l'indication de la taille de votre réussite. Persistez, n'abandonnez pas. Continuez, n'abandonnez pas.
Faites des recherches, n'abandonnez pas. Vous allez voir, vous allez récolter ce que vous allez s'aimer. Si vous s'aimez le bien, vous allez récolter le bien. Je vous le promets, je suis la preuve. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était juste une vidéo inspirante pour ce dimanche. J'espère qu'elle va vous atteindre. Merci pour tous les emails et les messages que vous m'envoyez me disant que mes messages d'inspiration vous aident et que ça vous soulève. Vous m'envoyez même des photos, des notes que vous prenez et tout. Merci infiniment, merci infiniment. Pour finir, si vous l'ignorez, je vends les produits révolutionnaires du 21e siècle. Vous savez de quoi est-ce que je parle? Ce sont des produits révolutionnaires du 21e siècle. Voilà, ils sont sur le site. Utilisez le code promo 2019. Et bien sûr, mon savon de visage que j'utilise actuellement sur mon visage est en vente. Vous achetez un savon, vous recevez le deuxième à 50% de réduction. Le code promo, c'est savon. Ça, c'est juste pour le savon de visage. Le code promo, c'est savon, d'accord? Et bien sûr, pour les savons intimes, utilisez le code promo 2019. Merci encore d'avoir regardé. Je vous envoie que des ondes positives, l'amour, la motivation, la positivité et plein de succès et de bonne santé. Retrouvez-moi sur Instagram Belle Bijou officiel et sur Facebook Belle Bijou. Et on se dit à demain ou à mardi. Bisous. Je vous aime et j'espère vous rencontrer le 9 novembre 2019 au Cameroun, à Douala, à l'hôtel Somatel qui se trouve au Carrefour Bali Bonanjo de 12h à 20h. D'accord? Le 9 novembre 2019. Je vous attends. Bisous. I love you guys. Bye. On a duré.